Changer le monde, vous êtes bien sympathique, mais... faudrait déjà vous lever le matin. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Et vous n'allez pas tarder à rester sur le carreau, je vous le dis. Parce que là, vous êtes en vacances, très bien. Mais à la rentrée... On n'est pas en vacances. Bon, ok, admettons. Vous avez pris une année sabbatique, très bien. Mais l'année prochaine... Vous avez pensé à ça l'année prochaine? C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas 68 années de la jeunesse. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Bon, j'avais envie de faire une petite vidéo dans laquelle je vais parler encore et encore. Parce que des fois j'en éprouve un peu le besoin. J'ai des trucs dans la tête, là, faut que ça sorte, j'ai envie de partager. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors, elle est motivée par le fait que là, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je regarde des conférences et j'écoute Jean Covici. Alors, Jean Covici, c'est un polytechnicien qui fait des conférences et qui, enfin, moi, il s'intéresse aux questions actuelles, c'est-à-dire climatiques, disponibilité des énergies qu'est-ce qui pourrait se passer dans l'avenir au vu de toutes ces problématiques. Alors moi je suis pas nouveau sur le sujet, hein. Je me suis intéressé à toutes ces questions aux alentours de 2010 quand il y a eu un petit peu la vague égalité-réconciliation avec Piero San Giorgio qui faisait des conférences à l'époque avec Alain Soral. Donc là on est sur la facette donc, du survivalisme. Et lorsque j'ai lu son livre, et que je l'ai recoupé avec d'autres informations, etc., donc je me suis rendu un petit peu plus compte du chemin qu'on prenait et dans quelle direction on allait, et que, il fallait agir en fait à titre personnel, puisque il semblerait que la communauté, le gouvernement, enfin les gens qui nous représentent, n'ont pas compris les enjeux, ou en tout cas n'essayent pas de comprendre, ou ne veulent pas comprendre, et n'agissent pas pour nous. Alors, comme vous le savez certainement, donc nous, on est à la recherche d'autonomie, mais on a aussi une très grosse approche survivaliste, hein. Survivaliste, je dirais dans le terme, faut pas voir ça, parce que là souvent on a une vision très fictionnelle en fait de ce qu'est un survivaliste, hein. On n'est pas dans les films là, on n'est pas dans de la fiction. Et d'ailleurs je vous invite à aller voir le commentaire de Juliette Loïc Biodivers qu'elle avait mis sous la vidéo de l'interview de Maryse et Maxime, dans laquelle en fait elle expliquait de manière un peu dépassionnée ce qu'était un survivaliste, et donc je vais vous faire un résumé. En fait, au départ, nous on est des gens qui sont positifs, hein. On est d'abord pour le partage, on est d'abord pour la construction d'un mode de vie viable et solidaire, mais on part du principe que l'aspect défense, s'il n'est plus assumé par notre gouvernement, eh bien, il y a un moment donné, il faut que quelqu'un fasse ce travail. Et si eux ne le font plus, à l'échelle communautaire, eh bien, c'est à nous de le faire, ou au moins de s'y préparer. Ça semble logique, hein, je veux dire, de tout temps, il y a eu toujours des conflits, des guerres, je veux dire, au Moyen-Âge, les gens se faisaient piller, brûler leur village. Voilà, ils se défendaient avec des faux, des haches. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous refaire l'histoire ou essayer de l'invoquer, mais tout du moins, je pense que vous savez comme moi que l'être humain est capable du meilleur comme du pire, et que il faut pas occulter la facette la plus noire qui est dans chacun de nous, hein. C'est aussi simple que ça. Et quand je dis en chacun de nous, c'est en chacun de nous, parce que quelqu'un qui est affamé est quelqu'un d'irraisonné et de capable de tout, et aussi bien moi que vous, et ça il faut bien s'en imprégner. Je me suis un petit peu écarté, mais voilà un petit peu ce à quoi je pensais. Et oui, donc du coup en fait,
Attendez, je m'excuse. Du coup, nous, enfin surtout moi, puisque c'est moi quand même qui, comme je vous dis, moi ça fait plus de 10 ans que j'ai compris ces enjeux et que j'essaye d'y agir plus ou moins bien, hein, parce que les premières années ont été assez chaotiques et j'ai pris des chemins qui étaient absolument contre-productifs. Mais depuis un certain temps, avec ce projet-là, je pense être dans la bonne direction. Et dans notre couple, hein, c'est moi qui l'ai instigé, hein, parce que Agnès était bien loin de ces problématiques. C'était des choses auxquelles elle ne pensait pas, hein, comme beaucoup de gens qui sont pris dans la vie quotidienne et qui n'ont pas le temps ou même l'envie, en fait, hein, de s'intéresser à ces sujets. Et donc, c'est moi dans notre couple qui a pris en charge un petit peu le fait qu'elle comprenne tout ça, et puis que naturellement, elle voit que cette solution est une solution qui est à suivre. Enfin bref. Donc du coup, là, excusez-moi, je couperai de toute façon. C'est simplement que moi, en fait, ce qui motive mon projet, ce qui motive mes journées quand je me lève le matin, c'est pas oh je vais passer une jolie petite journée, ah ça va être joli, les oiseaux, la nature, tout ça. Ça, moi, tu vois, c'est vraiment secondaire. C'est ce qui fait de moi un connard que je pense, enfin, sur la chaîne, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas ce côté chez moi, ce côté un peu gros bourrin, un peu con. Mais ça, c'est quelque chose que j'assume. Et rabat-joie aussi, très très rabat-joie. Et ça, je le souligne parce que même des gens ici m'en ont fait part. C'est que moi, je suis un emmerdeur en fait. Je sais pas m'amuser. Moi, je pars du principe qu'on est dans une situation où on n'a pas le temps de s'amuser. Je suis désolé, hein, vous faites bien comme vous voulez. Hein, si vous avez envie d'aller boire des apéros, de faire des barbecues, de passer du temps avec vos amis, patati patata, c'est très bien, hein, très bien. Moi, j'ai pas le temps. Je veux pas prendre le temps pour ça. Je veux pas prendre le temps pour ça. J'ai quand même des fréquentations, hein, je vis pas reclus, mais 99% de mon temps, c'est du travail ici. Parce que je sais que les années sont comptées et que une saison perdue, c'est une saison, on reviendra pas dessus, quoi. Si j'ai pas fait mon potager cette année, si j'ai pas je sais pas, monter un cabanon de jardin et tout, voilà, ça, je pourrais plus. Le temps est passé, quoi. Le temps est écoulé, tu vois. Et moi, en fait, dans ma tête, tu vois, il y a un sablier. Il y a un sablier. Et je sais qu'une fois que le sable de ce sablier est écoulé, c'est la merde. Alors ça, on peut être d'accord ou pas d'accord. Le fait est que moi, je pense sincèrement que dans la décennie qui arrive, la décennie, hein, je parle pas 20, 30 ans, non, je parle de la décennie, dans les 10 prochaines années, là, ça va sacrément saigner, quoi. Et du coup, une année sur 10, tu vois, c'est bon, c'est un dixième, donc c'est déjà pas mal, quoi, hein. Donc voilà, donc moi je perds pas de temps, je m'amuse pas à enfiler des perles ou à enculer des mouches. C'est pour ça que j'ai un tracteur, c'est pour ça que j'ai aucun souci à faire intervenir du gros matériel parce que je suis pris par le temps. D'accord. Si on était dans une situation où tout allait bien, pour le mieux, etc., j'avais toute la vie devant moi, machin, tout ça, il n'y a pas de souci. Le fait est que c'est pas le cas déjà, et aussi que j'arrive sur un site où il y a tout à faire. D'accord. Si on avait continué dans la logique paysanne qui était avant l'ère industrielle, eh bien, c'était des fermes qui étaient léguées de père en fils, donc on était sûr d'être héritier en fait d'une ferme, d'un truc qui roulait avec des locaux, avec des granges. Enfin, on arrivait, on avait à peu près ça, quoi. Hein, donc, il y avait quand même moins à faire. Et on avait donc l'expérience déjà, puisqu'on avait vécu dedans, et puis après on profitait de ces locaux. Le fait est que nous, en fait, on a été, notre génération, celle de mes parents, on a été déconnectés de tout ça. On a dit, bon, tout ça c'est terminé, on s'en branle, maintenant on a le pétrole. Allez, tout le monde dans les bureaux, on fait secrétaire comptable, on fait des BTS banques, on fait des conneries comme ça. Et tout le monde dans les bureaux, et puis ça va très bien, et puis à la voiture, et puis machin, machin. Enfin bon, je vous la refais pas, vous connaissez. Et du coup, maintenant, en fait, voilà, toutes les fermes qu'il y a ici, c'est tout en ruine, tout est à reconstruire.
Et ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Si c'était uniquement avec la force des bras, ça serait sur le travail d'une vie. Moi, comme je vous l'explique, il y a le sablier, et le sablier, il me dit Alexis, presse-toi. Donc c'est pour ça que j'utilise en particulier donc, ce genre de matériel. J'ai pas de temps à perdre. Alors moi je vis très bien, hein, je suis pas paranoïaque, ultra angoissé et tout. Moi je suis très tranquille dans mes pompes, hein. Je vis avec cette épée de Damoclès au-dessus de moi sans aucun souci. J'aime ça même. Moi je suis quelqu'un qui est motivé. Enfin moi en fait si tu veux j'aime les choses violentes, viriles et dures en fait. Voilà. Moi ça c'est ce que j'aime. Moi j'aime quand les choses sont pas faciles. Moi, j'aime quand j'en chie, j'aime quand c'est dur, j'aime quand. Moi, j'aime, comment dire, le prestige, quoi. Hein, je suis un homme comme ça. Ça aussi, je suis persuadé que c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous n'aimez pas. Hein, c'est que, voilà, moi, je suis pas comme un Damien Descartes, tu sais, tout cool, quoi. Ça, c'est pas possible pour moi, quoi. C'est pas possible. Hein, tu vois, j'ai des collègues, des amis ici qui ont une façon de vivre qui est plutôt cool, plutôt tranquille, plutôt faut profiter. Oui, très bien, il y a le jardin, mais bon, enfin, on va quand même pas s'empêcher de boire un petit coup, tout ça. Non, quoi. Moi, j'ai pas du tout cette. Je suis pas comme ça, quoi. Et je pense que ça s'explique. Enfin, moi, déjà, il y avait une base, mais il y a aussi que Agnès et moi, on a été beaucoup sport, hein, et beaucoup musculation en particulier, et ça implique des sports comme ceci. Si on veut performer, ça implique une très grande implication, de très gros sacrifices et une discipline de fer à laquelle on ne doit pas déroger. Et ça, en fait, ça nous a duré 3-4 ans. Alors pour vous donner une image, nous, en fait, on s'entraînait tous les jours, sauf le dimanche. Le dimanche qu'on n'allait pas à l'entraînement, donc c'était un entraînement journalier de 1h30 à 2h, à peu près 1h30, ouais, échauffement inclus. Toute notre alimentation était calculée. Je veux dire, on avait un menu avec les calories qui étaient comptées, tant de grammes de légumes, tant de grammes de thon, tant de grammes de machin, avec les collations, etc. Enfin bon, c'était carré, quoi. Il n'y avait pas de place en fait pour la pinaille, quoi. Hein. Et du coup, c'est quelque chose qu'on a reporté ici, l'efficacité, l'efficience, et pas de place en fait pour toutes des choses qui nous semblent inutiles. Donc c'est ce qui me fait passer pour un rabat-joie énorme parce que, ouais, tiens Alexis, on fait une soirée, machin. Non, parce que demain matin, moi je me lève, j'enfonce des piquets, tu vois. Ou non, demain matin, je me lève, faut que je finisse un enduit. Hein, et ça m'intéresse. Et en fait, je me force même pas. C'est pas. En fait, la discipline, au début, en fait, c'est quelque chose que tu t'infliges. Et à la fin, c'est quelque chose qui fait partie de toi. C'est comme tout, hein. Tu te matraques avec quelque chose que tu veux intégrer à ta personnalité. Et une fois que c'est fait, ça fait partie de toi. Et ça, c'est un truc que je vous invite à faire. Matraquez-vous de discipline. Le matin, la première chose que vous avez à faire, c'est pas de déjeuner en trempant vos biscottes dans le café, quoi. C'est d'abord vous faites votre lit, tu vois. Lit carré, pof, c'est fait. Voilà, tu vois, faut que les. Déjà, tu vois. Et puis on se lève pas à 10h30 à traînasser en pyjama. Enfin, ça, c'est des trucs, moi, c'est plus possible, ça. Enfin, je ne comprends pas. À moins que, ben, ça y est, vous ayez tout fait, là, que vous soyez dans une certaine sécurité, que vous soyez dans une certaine autonomie, que votre cave soit blindé de conserves, que vous ayez des munitions, que vous ayez tout ce qu'il faut, ben ouais, vous n'avez pas de quoi vous reposer, quoi, les gars. Donc voilà. Et ouais, et puis, puis non, enfin vraiment, quoi, quand je vois, ça, je sais pas, il y a quand même un gros problème de prise de conscience. Bon, ça, je suis pas le premier à le dire, mais il y a l'être humain est d'une comment dire d'une force intellectuelle si grande qu'il est capable d'occulter avec force en fait les problèmes qui sont devant lui, quoi. C'est insoutenable. Moi des fois je parle avec des gens de ma famille qui ont une comment dire qui ont une naïveté forcenée à couper le souffle. Hein, c'est-à-dire que vous leur mettez l'incendie devant les yeux,
il regarde à côté, il dit mais oui mais là ça brûle pas, tu vois. C'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de fou. Moi des fois ça me fait sauter les plombs parce qu'il y a un manque de réalisme en fait. Il y a vraiment, tu vois, il y a vraiment un gros problème en fait comment dire c'est même pas de la logique, il y a plus d'instinct de survie. Ouais, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Il y a plus d'instinct de survie dans le sens où on est tellement devenu docile, impotent, indolent, avec tout ce confort, avec toute cette modernité, avec tout ça. On en est devenu, en fait, tous nos instincts qui faisaient de nous des hommes et des machines de la survie, des machines de la débrouille, ça a fait de nous, en fait, des larves, quoi. Vraiment, hein, on est devenu des putains de larves. Vraiment, hein, ça je vous l'assure, des mollusques là. Et ça, c'est quelque chose qui était insupportable aussi quand je travaillais, c'est que j'étais avec des collègues là enfin, voilà, je veux dire, ouais, comment dire, de la vertébrée, quoi. Hein, c'est vraiment ça. Et, et ça, comment dire, euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans certaines vidéos, ou en tout cas, j'ai laissé un petit peu éclater, mais c'est que déjà, la première chose à faire déjà, tu vois, c'est de se rendre compte que je suis qu'une merde, parce que très franchement, voilà, moi j'étais une vraie merde. Et ensuite, c'est de se dire, bon, ben, le fait est là, et maintenant, il faut faire quelque chose. Et il va falloir faire beaucoup de choses. Hein. Parce que moi, je peux vous dire que, moi, je suis désolé pour mes parents, mais tout est acheté, en fait, mais tout est acheté. En fait, mais c'est pas de leur faute. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est comment dire, les choses se sont faites comme ça. Moi, je suis né en 89, donc les années 90, tout ça, tu vois, nous, c'était Choc à pic et Minicum. On a été élevés comme des rois, quoi, tu vois. Ne force pas trop, travaille un petit peu à l'école, puis après tu joues à la Nintendo, enfin, tu vois. Comment est-ce que tu fais des gamins comment est-ce que tu fais des gamins prêts à travailler ou qui ont la niaque avec un tel environnement, quoi. Hein. Et encore aujourd'hui, c'est même pire parce que bon, il y a l'omniprésence des écrans. Alors nous, on avait la télévision avec la console de jeu, mais il y a quand même une certaine. Enfin, c'était pas autant, quoi. Hein. Aujourd'hui, je pense que c'est encore pire. Alors, comment est-ce que tu fais avec des gens comme ça, tu vois je regardais des vidéos dans les pays étrangers, tu as des gamins de 9 ans hein, qui passent la charrue dans les rizières avec des Kubota. Tu vois ton gamin là qui est avachi dans un canapé en train de jouer avec un espèce de Candy Crush ou une connerie du genre. On te dit qu'il y a un problème, quoi. Il y a un gros souci. Alors, je suis pas en train de faire l'apologie du travail des enfants, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin voilà, quoi. Si tu veux que ton enfant ce soit un adulte productif, responsable et mature, va peut-être falloir lui donner autre chose que du chocolat chaud et puis des livres d'éveil ou des machins comme ça, quoi. Enfin, enfin bon, là encore, je vais dire j'ai pas d'enfant, je peux pas dire, mais enfin voilà quoi. Je veux dire, je crois que là aussi il va falloir arrêter de d'élever les enfants comme des enfants. Hein. Il va falloir élever les enfants comme de futurs adultes qui vont devoir faire face à des problématiques qui vont être solides, quoi. Donc voilà, c'est un peu éparse tout ce que je dis, hein, mais bon, on s'en fout, quoi. Mais voilà, déjà, comme je disais, je vis en sachant pertinemment que dans quelques années ça va être chaud. Des fois j'ai tendance à l'oublier. C'est-à-dire que tu sais, la vie quotidienne aujourd'hui elle est très bien, hein, ça va pas trop mal. Hein, on a encore la possibilité de prendre la voiture, on a encore la possibilité de faire ses courses. Enfin bon, il n'y a pas trop à se plaindre, hein, malgré tout, même si hein, on a perdu en confort de vie, mais je veux dire globalement, je veux dire, on n'a pas trop à se plaindre, hein, ça va quand même plutôt bien. Et donc on a tendance à se dire, oh, bah, ça va durer.
Et des fois, donc moi je me fais une petite piqûre de rappel, quoi. Je regarde un petit Jean Covici, je regarde un petit Piloro San Giorgio, hein, n'importe quoi qui me remet, ou Pablo Servigne, hein, ce que vous voulez. Mais du coup, tu vois, ça me recadre un petit peu, ça me remet dans le réel, hein, dans une autre échelle, mais réelle. Et là, ça me remet un coup de fouet, ça me remet le petit sablier, comme je vous expliquais, ça me remet et ben ouais, mais t'as pas le temps, faut y aller, quoi. Voilà. Et alors moi je vous dis pas vivez dans la pression, dans la peur et l'angoisse, hein, c'est pas ce que je vous dis, mais soyez conscient de ça. N'angoissez pas, mais au contraire prenez ça avec du recul, mais tout en l'intégrant dans vos projets, quoi. Je veux dire, euh, si vous êtes conscient de tous ces enjeux, si vous avez voilà, si vous êtes conscient que c'est bête, hein, mais on est dans un monde de ressources finies et qu'au bout d'un moment on aura fini de taper dans les stocks, il n'y aura plus rien. Si ça vous l'avez bien compris, ça veut dire que maintenant c'est à vous de faire le job, hein, parce que vous savez très bien comme moi, je me répète encore, mais vous savez très bien comme moi qu'il ne faut pas compter ni sur les autres et encore moins sur le gouvernement pour faire quoi que ce soit. Ça se saurait. Hein. On a des politiques qui sont uniquement électoralistes, on n'a pas de gens qui sont décisionnaires. Donc ça, en fait, c'est à nous de faire le boulot. Donc voilà, et avec tous les moyens du bord. Moi, j'ai pas de, j'ai pas de problème de morale. On m'a fait un petit peu plus ou moins le reproche d'être au chômage et d'avoir profité du chômage pour travailler sur ma préparation. Désolé les gars, mais en tout cas, je crois que c'était Jacou. Voilà quoi. Moi, pas de problème quoi. Pas de problème parce que chacun tire son épingle du jeu. Je vous invite à faire la même chose. Parce que ne comptez pas sur la retraite, ne comptez pas sur n'importe quoi. Enfin, ne comptez sur rien quoi. Prenez ce qu'il y a à prendre et faites votre truc. Parce que de toute façon, il n'y a que comme ça que vous pourrez vous sauver le cul en fait quoi. Voilà. Bon. C'était pas aussi tranquille et gai que la dernière fois, mais c'est comme ça. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Enfin bon, après, je vous dis ça, mais voilà, moi j'ai pas envie de débattre, hein, clairement. Clairement, j'ai pas envie de débattre parce que voilà, ça me fait perdre du temps. J'ai cette logique, c'est la mienne. Elle me rend productif et pragmatique. Je ne compte pas en changer. Et je pense que c'est le bon conditionnement mental pour avancer. Je ne crois pas qu'on avance beaucoup en étant insouciant et en faisant la fête. Je crois qu'on avance en travaillant et en prévoyant l'avenir. Et ça, c'est quelque chose duquel on s'est largement écarté. Aujourd'hui, on est dans la jouissance, les vacances, les machins. Tout ça, c'est de la connerie. Moi, j'avance et je travaille. Allez, bisous les petits.